attendez-vous, les Vierges, pour votre guidance du mois de septembre 2025? Donc, Vierge solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. J'espère aussi que vous allez bien, les Vierges. Voilà. Comme d'habitude, on nous voit avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre, les Vierges? On a la famille, les amis, le guide, vos mentors spirituels, l'entourage, et on a la paix, donc équilibre intérieur et harmonie extérieure. Donc, l'entourage, c'est comme si, avec la famille, amis, guide, vos mentors spirituels, vous accompagnent, vous soutiennent, vous guident. Donc, j'ai l'impression vraiment l'entourage, pour vous, pour le mois, elle est important, où c'est, où il vous soutient, il vous accompagne, puis vous, vous soutient, il vous accompagne dans les choses, dans qu'est-ce que vous entreprenez, dans vos rêves, dans quels que soient les projets et autres. Mais on a aussi le côté paix. Donc, au niveau de ceux qui vous entourent, il y a vraiment un sentiment de paix, un sentiment de sérénité, d'équilibre. Donc, une fois, vous le ressentez à l'intérieur de vous, c'est à l'extérieur ici. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas tout de suite l'animal totem. On continue ici. On va voir plus d'informations. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Vierges, pour septembre? On a la terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Voilà. Vous êtes accompagné. La famille, les amis, ceux que vous considérez comme votre famille, elle vous entoure, elle vous soutient. Vous êtes aimé et soyez rassurés par cet amour, par ce soutien que vous avez. Et on a le druide, préservez votre espace. Donc, vous avez un sentiment de paix, vous êtes dans cet équilibre, dans cette harmonie. Préservez-le de cet espace ici, des amis. Donc, faites-vous, créez-vous un cocon familial protectrice autour de ce noyau et préservez-le, protégez-le. Parce que la paix, vous vous sentez bien, il y a vraiment un équilibre ici. Donc, ça va être important de le préserver. Ça va être important aussi non seulement de préserver, mais aussi de prendre conscience de ce qui vous entoure. Et de prendre conscience que vous êtes aimé aussi. Mais le guide, c'est aussi une énergie de mentor et de guide. Donc, pour certains, vraiment l'entourage, elle vous guide. J'en ai-tu un ou j'en ai deux? Bon. Colibri. Légèreté, joie de l'être. Le colibri, très rapide, apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Bon, c'est très bon, le colibri qui vous accompagne. Avec la joie, la légèreté, amener toute la légèreté. Une fois que vous êtes en paix, une fois qu'il y a cet équilibre, cette harmonie, c'est là ici il y a cette légèreté. Donc, c'est accueillir ça. Puis dans cette légèreté, il y a cette joie de l'être, joie de vivre aussi, des bonnes choses qui vous entourent. Et en étant dans des énergies positives, en étant dans ces éléments, c'est là ici qui vous donne l'occasion de faire face aux problématiques, de résoudre des problèmes aussi et d'aller de l'avant. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui vous attend, les amis Vierges, pour septembre.
qu'est-ce qu'on a? On a, oui, le 2 de coupe, vous voyez? L'entourage est encore là. Une association, une collaboration, une union, partenariat qui est présent ici. Donc, vous pouvez faire confiance ici. Elle vous entoure. Ça va être aussi de protéger là. Il y a quelque chose vraiment, même au niveau amoureux, qui sont là. On a la carte de la mort. Ici, pas d'inquiétude, c'est que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se transformer. J'ai l'impression que c'est justement... pour vous, les Vierges, septembre, c'est un mois où l'entourage est à l'honneur, donc amis, famille, les personnes que vous aimez, les personnes qui vous aiment aussi en retour, vous guident. Et qu'il y a cette paix, il y a ce retour de paix. Vous en transformez. Et on a le 4 de bâton, donc réjouissance, célébration. Peut-être même, une période... peut-être de deuil, parce que ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez peut-être perdu. Bon, il y a ce message où il y a vraiment cette célébration où vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir vous retrouver, célébrer aussi ensemble cette vie, ou cette fin de vie, et de pouvoir célébrer, de pouvoir retrouver une paix ici. Donc, le premier, si ça vous parle, mais je pense que ça peut être quelques personnes, ce petit message qui ressort. Sinon, c'est vraiment le fait il y a aussi cette transformation. Peut-être sur le plan plus personnel, il y a cette transformation où... transformation de vous devenez la meilleure version de vous-même, vous changez. Vous, avec ce 2 de coupe, c'est vraiment... qui peut parler aussi de toutes les facettes que vous avez, que c'est cette union de ça ici. Donc, c'est ça qui amène cette transformation et que vous réjouissez. Il y a peut-être cette transformation, il y a aussi quelque chose peut-être qui prend fin, qui est, bon, ça ne me parle pas forcément de mort, mais c'est peut-être quelque chose simplement qui prend fin, une clôturation de quelque chose, peut-être d'une union, qui s'officialise, bien sûr, qui passe à une étape prochaine, une autre étape, parce que moi, ça ne me parle pas ça parle pas de séparation. Il n'y a pas quelque chose de divorce ou autre. Pour moi, c'est plus le côté où c'est quelque chose qui est en train de s'officialiser, qui est en train d'évoluer. Donc, vous passez à une autre étape. Donc, c'est ça ici, cette finalité, c'est ça qui parle... cette transformation ici. Donc, il y a une évolution de quelque chose, peut-être un accord, une union ici, parce qu'on a la célébration. Vous allez célébrer. Il y a quelque chose qui est en train de voir le jour ici, donc en positif, bien sûr. Vous allez pouvoir réjouir. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des sorties, des fêtes. Plus de fêtes, des choses plus de réjouissance, plus de... avec l'entourage, les personnes que vous aimez, les personnes qui vous redonnent cet amour ici, ben, c'est là que vous allez célébrer. Voilà. Célébration, transformation, union. Voilà pour la partie générale. Donc, on va continuer avec le professionnel vie active. Si j'arrive un jour. Voilà. Professionnel vie active pour les Vierges septembre. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le chat qui parle d'indépendance. On a la distance, prendre de la hauteur, du recul. OK, avec l'énergie. Pour moi, il y a quelque chose, cette indépendance. Peut-être le fait, il y a vraiment le côté où se mettre à son compte, cette indépendance qui ressort. Prenez le temps, prendre du recul, de la distance par rapport à ça pour
j'ai l'impression, pour réfléchir. Ça ne veut pas dire que ça ne se ferait pas, cette mise en indépendance, se mettre à son compte. J'ai plus l'impression que pour être préparé, être prêt, il y a peut-être un besoin justement de réfléchir, de prendre du recul, prendre la hauteur par rapport à ça. Donc, il y a peut-être ce premier message. Il y a une autre chose aussi avec l'indépendance. Si vous, prendre la hauteur, si vous, peut-être, vous prenez pas trop de décisions par vous-même, et c'est sûr ici qu'il y a peut-être un besoin de faire les choses pour vous, de reprendre cette indépendance. Et non, bien sûr, prenez à la légère ce côté-là. Mais c'est vraiment de reprendre en quelque sorte votre propre pouvoir. D'être plus spontané. C'est peut-être ça ici, ce côté qui va demander à réfléchir, à prendre la hauteur par rapport à ça. Donc, on va compléter, on va voir, on a la clé. Ouais. Votre indépendance, c'est la clé. Des solutions, des déblocages ici. On a des discussions, des nouvelles qui sont assez positives, qui va apporter un déblocage, des opportunités. Et encore l'enfant. L'enfant, elle sort de la nouveauté. Oui. J'en ai parlé, se mettre à son compte. Pour moi, ça se fait. Mais il y a encore peut-être la préparation nécessaire, des choses à voir, à établir, à résolutionner ici, parce qu'il y a peut-être encore certaines problématiques, certaines encore des difficultés pour vraiment mettre à son compte pour que ça puisse se voir le jour, que ça puisse démarrer positivement. Donc, il y a encore certaines choses à revoir parce qu'elle est là. Les projets sont là, la nouveauté est là. Cette étape va se faire, mais il y a encore certaines choses à revoir pour cette situation. Pour d'autres, le fait d'être spontané, de trouver un peu plus d'indépendance, plus d'autorité, pas d'autorité, mais de prendre les choses en main. Il y a peut-être des discussions. Il y a peut-être le fait aussi il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Hein, il y a des opportunités qui se présentent pour vous, qui amènent la nouveauté, qui amènent un renouveau ici. Mais il y a encore, c'est à prendre les choses en main, c'est de reprendre votre indépendance, votre pouvoir, les amis. Donc, prenez de la hauteur. Il y a peut-être des discussions, comme j'ai dit ici, peut-être concernant un enfant. Ça va être débloqué, il va y avoir des solutions, mais pour ça, ici, peut-être prendre du recul aussi. Peut-être c'est l'enfant qui a un besoin d'indépendance, qui fasse ses propres expériences, fasse ses propres échecs et réussites. Donc, oui, vous pouvez accompagner, oui, vous pouvez discuter, vous pouvez communiquer avec cet enfant ou cette personne, mais prenez quand même un peu de recul pour que cet enfant ou cette personne puisse vivre cette propre expérience. Vivre, ici, pour moi, il est bien entouré, il y a la discussion, il est ouvert, ou ça va être demander, vous, à être ouvert aussi à s'exprimer, à laisser exprimer cette personne. Donc, voilà pour cette partie ici. Et on continue avec le sentimental relationnel. J'ai une discussion aussi concernant des enfants, peut-être des futurs enfants, peut-être qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Ici. Vraiment, ça peut parler, ça peut parler vraiment à certaines personnes ou peut-être les questions d'agrandir la famille, des enfants ici. La voix, pour moi, elle est quand même ouverte à la discussion, au moins d'en parler.
Donc, au niveau sentimental relationnel, on a le futur, projet d'avenir en commun puis construction d'une maison, où ça me parle aussi d'enfants ici. C'est le fait d'agrandir la famille. Et on a le violon. Belle parole, promesse non tenue, excuse. Donc, attention. Je vais rajouter une carte sur celui-ci. Parce qu'elle peut être interprétée à côté plus négative. Mais elle peut être aussi positive. Donc, on va aller voir. OK. J'ai un peu ce message. Je vais commencer. Avec le futur, les projets, les constructions de quelque chose, d'une relation, d'une histoire ou le fait d'agrandir la famille. Avec les violons, qui est belle parole, promesse non tenue et excuse, et l'univers. Synchronicité, chance, et l'univers travaille à vous réunir. Donc ici, c'est un peu... J'en ai parlé, vraiment, c'est un message très fort pour un autre signe qui était en général, c'est de vous concentrer sur qu'est-ce que vous avez le contrôle. Et qu'est-ce que vous n'avez pas le contrôle, qui est souvent amené par l'univers, par les synchronicités ou les opportunités providentielles, on peut dire. C'est ça ici. C'est attention aussi à qu'est-ce que vous dites et comment vous réagissez ou comment vous faites les choses. C'est souvent, quand on pense, on agit négativement, souvent on récolte le négatif. Et quand on fait en positif, on récolte le positif. C'est un peu ça ici qui ressort où, attention à qu'est-ce que vous dites, à qu'est-ce que vous faites. Souvent, l'univers va vous emmener ça ici qui n'est pas forcément bon pour vous ou concernant ce que vous voulez construire. Donc, ça t'aide à avoir le côté plus optimiste parce que peut-être dans ces projets, que ce soit un projet de construction de maison ou le fait d'agrandir la famille, d'avoir des enfants, des projets en commun, en couple ou avec d'autres, souvent, s'il y a des difficultés rencontrées, c'est là qui, si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes dans le pessimisme ou dans les mauvaises énergies, c'est là que vous emmenez à vous attirer le négatif. Donc, c'est ça ici, c'est attention, soyez plus le côté positif parce qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes bien entouré aussi. Il y a des choses qui sont en train de construire et ça va être prêt pour l'avenir. Vous êtes prêts, soyez prêts aussi pour accueillir ces bonnes choses. Par contre, les belles paroles, c'est ça, ça aide dans le côté optimiste, dans avoir des pensées et des paroles et des actions positives. Et c'est ça ici, ça va être accueillir ces bonnes choses que vous attirez. On va compléter. Qu'est-ce que vous entendez au niveau sentimental? On a le choix. Choix à faire, prendre, décision, un peur. Ouais, la peur, comme j'ai dit, les choses négatives ici. Donner des excuses aussi, peut-être à cause des peurs. Donc, prendre des décisions. Il y a des choses, il y a des projets que vous avez ici. Donc, ça va prendre une décision à surmonter les peurs. Oui, les échecs. Je vais rajouter échec parce que ça va surtout... calme. Et le retour. J'ai l'impression, si vous vivez un échec, ça me va... C'est sûr, à le dire comme ça c'est difficile. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Mais si vous vivez des échecs ou des choses qui vous déçoivent, des choses difficiles, le calme est de retour. J'ai l'impression, c'est en changeant peut-être un état d'esprit, à ne pas vous laisser dévorer
par les peurs, par ces échecs. Pour moi, il y a des bonnes choses qui sont en préparation. Puis c'est en étant dans cette ouverture et en étant dans une énergie plus positive et optimiste, bien sûr, il y a des moments où c'est plus difficile d'être dans ça, mais d'être plus ouvert dans ces énergies, vous allez pouvoir accueillir les bonnes choses qui se préparent. Elles sont là, elles se préparent, elles viennent. Mais c'est comme j'ai dit, c'est en étant dans ces énergies négatives et fermées et être pessimiste, être pris dans ses peurs ou être trop focusé sur les échecs, ben c'est là où on continue dans ces énergies parce que vous prêtez trop attention à ça et ça vous attire, ben c'est négatif. Donc, il y a une décision à prendre pour vous. J'ai l'impression que c'est pour justement surmonter ses peurs. Mais on a, à la suite de l'échec, on a le calme et le retour. Donc, il y a le retour du calme après les échecs. C'est comme si, après la tempête, il y a le beau temps. C'est un peu ça ici, cette énergie. Il y a aussi un mal pour un bien. Ou un bien pour un mal. Non. Un mal pour un bien. Donc, il y a des choses à vivre, des échecs. Mais c'est pour vous aider à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles leçons, expériences qui vont vous aider à être prêt à construire ce futur et à être prêt à accueillir aussi les choses que l'univers est en train de préparer pour vous accompagner. Donc, ça va être un peu cette énergie aussi de contrôler ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas, c'est d'accueillir les choses qui se présentent à vous. Et même si au premier abord, ça peut être déstabilisant ou c'est pas quelque chose non plus que vous avez demandé, mais demandez-vous si pourquoi pas cet élément peut vous aider ou ça peut être quelque chose qui est en lien avec vous. Parce qu'à cause des peurs, à cause des échecs, peut-être c'est ça ici qui vous a pas fait prendre conscience que finalement, pourquoi pas? Vous voyez? Donc, moi, ça me parle de projet. Donc, ça peut être un projet de couple, projet en commun avec votre partenaire, mais ça peut être aussi avec amis, famille. Ça peut être simplement en personnel. Ça peut être juste en général ici, au niveau individuel. Si ça vous parle, désolé. Ou, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ces choix, ce n'est pas en prenant un choix qui, par la peur ou par le stress, la colère et autres, prenez un choix. Les choix, c'est vraiment à réfléchir. Prendre le temps aussi. Est-ce que vous voulez rester dans une zone de confort ici ou vous voulez aller vers autre chose? Okay. On va terminer avec les messages. Premier message pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Faire un vœu. Très beau. On va mettre ça là. Faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé, là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Voyez, très beau message pour clôturer. Ça veut vraiment dire, qu'est-ce que j'ai dit ici, le côté, l'esprit positif, les amis. Et on termine avec celui-ci. Je vais lire le petit message dans le livre. Donc, voilà. Pour clôturer votre guidance, les vierges, votre message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour septembre? On a Électre,
L'éveilleuse, s'élever, j'émerge, descendre comme le soleil levant. Et c'est la carte 15. 11. 15. Spirale, s'éveiller et jaillir. Et l'être apparaît comme éveilleuse à ceux qui sont sur la pente glissante de l'auto-sabotage pour qu'ils se lèvent, sortent de leur cendre et montent vers les étoiles en s'élevant comme le soleil doré. L'université de la vie vous a beaucoup appris, vous avez peut-être même touché le fond, mais la croissance de votre âme a été accélérée par les chocs implacables et les dures leçons de vie que vous avez connues dans le passé. Abandonnez tous les regrets avec compassion et comprenez que vous êtes revenu sur votre chemin le plus élevé, le plus joyeux et le plus doré. Plus fort et sage, plus sage, vous persévérez avec confiance. Donc, très beau message. Donc, voilà pour vous. Hein, allez-y, avancez. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, cette guidance. Prenez soin de vous, les vierges. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.